C'est le caméraman qui a le casque au cas où. Salut les copains, nous voici arrivés dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous représenter un nouveau projet. Donc comment transformer une moto thermique en moto électrique, donc ce qu'on appelle le rétrofit à part entière. Bah voilà la partie cycle. Voici une moto qui était d'origine thermique. On retrouve un 250 KX. Impossible à retrouver les pièces, impossible à restaurer le moteur. Pourtant j'en avais deux d'avance, mais au niveau du piston et du cylindre, trop abîmé, dans un mauvais état avec les bielles à retravailler. Donc de une, les coûts étaient trop importants, et de deux, les pièces sont trop rares. Et qui dit rare dit quand même trouvable, mais à des prix fous. Donc dans cette logique, ça revient moins cher de retransformer toute la moto en moto électrique. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on va repartir sur ce projet là. Donc je n'invente rien, je récupère une partie de moteur que j'avais. Donc le moteur qu'on voit juste ici, voilà. Donc moteur électrique avec ces trois phases, juste là, que je vais pouvoir recacher un petit peu plus haut dans la moto. On va essayer aussi de faire en sorte que le câblage soit impeccable et que du coup n'ait plus de défauts. Avant, la moto était installée sur celle-ci. Vous avez fait des vidéos avec celle-ci. J'avais fait l'initiation de quelques enfants à la motocross sur ce petit bijou. Mais par contre, franchement, c'était à la limite du un peu trop puissant. Donc finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal de passer ça sur un modèle thermique. Merci à tous ceux qui m'ont donné un petit coup de main. Tout le monde adore ces projets-là. Et du coup, tout le monde veut y participer un petit peu. Des gens m'offrent une demi-heure de leur temps ou une heure de leur temps. C'est toujours ça de prix. Le savoir-faire, l'expérience, ça s'acquérit pas, c'est ceux qui l'ont qui vont pouvoir nous le transmettre. Et j'aime bien les trucs qui tiennent dans le temps, donc si on peut faire des trucs qui se tiennent et pas du provisoire qui tiendront une semaine, ça me va bien. Donc bah allez, suivez-nous, vous allez voir, vous allez découvrir ça. On va faire ça ensemble. Donc tu vois là, je lis 2,5. Je sais pas si on le voit super bien à la caméra, mais bon, c'est 2,5. Donc c'est le bout d'entretoise qui nous manque pour venir finir de mettre la tige, l'axe dans le bras oscillant. Et c'est ce qui vient tenir le moteur. Donc on a un réglage parfait, avec un maintien parfait. Et après on va venir faire encore d'autres supports, d'autres pattes de fixation. On va couper 2,5. On a un bout de tube. Ça devrait être largement suffisant. Là aussi. Tac. Ah, j'avais ça à faire pour Nico, enfin, un projet, il a pété sa lame. Ah bah je vais lui couper ça vite fait aussi, de toute façon avec l'autre. J'en ai pour 2 secondes. Fais gaffe à toi, fais gaffe à tes yeux. La caméra, on s'en fout comme d'habitude. Alors moi je conseille d'utiliser un stylo qui se voit bien. Après chacun fait comme il veut. Je sais qu'on dirait que je suis droit là en fait. Voilà. À l'œil je vois que je suis droit. Je le connais par cœur mon établi. Alors, on essaie de pas trop se brûler. Voilà. Ça marche, pas trop long. Ah, je perds mon froc. Allez. Bon, t'inquiète pas pour l'instant, ça va. Faut aller tapoter. Ah, attends, je suis sur le bord de. Je vais le perdre. Là je viens de finir le caisson, je l'ai meulé, je l'ai soudé, j'ai complètement refermé. On a regardé un petit peu avec les copains comment on pouvait faire hier pour les pattes de fixation. Donc on a fait
Des pattes là sur le caisson qui reprend une tige au cadre pour éviter les mobilités. Là on a fait 2 points de renfort, il y en a encore pareil de l'autre côté. Et ici on a fait un point de renfort ici, un second ici, pour essayer d'avoir un maximum d'adhérence sur le cadre. Normalement ça devrait être bien parce que ça prend pas tant de force que ça. Et là en gros ça représente à peu près une journée de boulot à essayer de voir les pré-réglages. Alors là je vois que c'est un peu ça. Voir les pré-réglages, voir un petit peu ce qu'il fallait faire, les ajustements. On est en train de mettre la batterie aussi, de voir si tout le support batterie va bien passer avec tous les accessoires aussi. Donc l'idée c'était de récupérer le réservoir pour mettre de la technologie électrique dedans et aussi pour mettre un grand calculateur qui est une grande platine. Alors on voulait le mettre là derrière mais apparemment ça va être un peu compliqué, on n'aura pas assez de place donc ça risque de se mettre dans le réservoir ou devant. On va m'arrêter, il faut que je reparte sur des visites en IMO. Il faut aussi que je fasse des montages pour les vidéos YouTube. Je vous rappelle aussi qu'on a tous les vêtements à gagner les amis. Faire partie de la team, il faut pas hésiter à nous passer commande sur les vêtements. Ça nous permet de financer plein de projets pour les motos électriques sur le futur terrain de loisirs. Donc les e-bikes pour ceux qui n'ont pas capté depuis le début. Pareil, là il nous reste une grande étape à faire, c'est la mise en peinture de tout ça. Toutes les points de soudure et toutes les pattes de fixation qu'on a pu faire, je vais les remettre en peinture couleur gris cadre. Le cadre il était quand même un peu passé, il était un peu usé et tout. Pour vous donner une idée à l'intérieur de mon caisson. Donc là il est en métal. Et pareil pour les batteries, on va essayer de le rendre le plus isolant possible. Donc on va lui remettre un revêtement en mousse à l'intérieur pour qu'on n'ait plus l'aspect métallique, mais qu'on ait uniquement un aspect boîte de ferraille dure. Et l'idée c'est le côté costaud qu'on a besoin, pas le côté ferraille. Donc idéalement je serais bien parti sur un truc en plastique mais trop fragile. Trop fragile. Ça a été un long débat mais trop fragile. Donc là mise en peinture du petit caisson de batterie. J'ai mis des pattes de fixation juste ici. Et là, c'est là, je l'ai bien soudé, ça super smart. Donc voilà, remis en peinture parce que du coup ça refait des éclats un peu partout. On a fait l'isolation du caisson. On a fait un petit trou là-bas, là, ici, pour sortir les câbles, parce qu'il y a du moins qui sort à cet endroit-là. Donc forcément, il faut que les câbles y sortent. Donc du coup, on a fait ça. Isolation, donc avec du scotch isolant. Et il y a 3 couches de scotch minimum partout. Sauf là, bien sûr, parce que du coup le câble il doit passer, donc forcément on peut pas faire autrement que voilà. Donc ça c'est la platine qui va se mettre ici. Il lui fallait une place, on n'arrivait pas à trouver une place, bah j'ai trouvé une place. Ça y est, et en plus ça va être centralisé au niveau du poids, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je peux vous annoncer d'autre? Les pattes de fixation c'est ok, on est mis en peinture. La mise en peinture du cadre dans vraiment pas longtemps, mais je vais pas faire ça aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Là, je suis en train de... Oui, putain. Il y a le caisson. Il y a le capot du caisson. Le capot. Donc j'ai soudé, vous avez vu, pas mal là. Parce que je me suis bien fait tailler des shorts sur mes soudures, mais là je peux vous dire qu'ils sont pas mal. Mais bon, du coup on s'en fout parce qu'il faut recommencer. Parce que là le caisson en fait il est mis à l'envers. Donc là c'est comme ça sorti, mais en fait il faut que ce soit comme ça. Donc on va recommencer quoi. Donc du coup je me suis dit, de toute façon reprendre de l'épaisseur, de l'avoir écarté c'est pas plus mal. Et au moins je garde mes anthrax. Parce que c'est pour ça, mes anthrax ils sont bons. Là mon caisson il passe, à quelques petits jeux près ça passe. Si on doit recommencer, fait chier. Et en plus il me reste plus que ça en tôle, j'aurais dû me démerder pour faire un truc avec ça. Non on va faire avec ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. Bon allez c'est parti. Pour un petit peu de soudure. 3 disques plus tard. Voilà. Je vous explique Guillaume qui me broie mes disques quand il vient à la maison. Mon petit loulou. Ah, qu'est-ce que j'ai d'aime les copains. Là tu te la joues en mode DJ tu vois. Alors tac. On met pas cette voix là. Tac. On met comme ça. On met bien comme ça. Allez. Putain je commence à être enrhumé là. Bon, j'espère que ma voix ça va aller, mais bon, je vais vous faire un petit résumé de la situation. Donc là, si vous voulez, on a fait les supports moteurs, j'ai tout démonté pour pouvoir faire un petit coup de peinture. Alors je l'ai fait à l'arrache, je sais que ça semble très propre, mais je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Le bras aussi, on s'est fait peindre un petit peu du coup. Et du coup, il va repasser en peinture noire complète. On va devoir tout démonter, tout repeindre et tout dégraisser pour tout bien faire. Placement des petits détails, les petites boîtes à fusibles, ce genre de choses. Je pense qu'elles vont finir ici. C'est pas encore fait, on est en train de refignoler un petit peu le tout. Je voulais que ça ait un aspect assez sympa si on fait quelques images pour pas avoir un cadre avec un peu de rouille ou des trucs comme ça. Enfin, ça sert à rien. Et autant tout traiter parce que tant qu'il pleut pas encore et en profiter. Alors, il fait tellement beau ici que j'ai cramé. Je pense
pense que les soudures n'y sont pas pour rien non plus. Et comme vous pouvez le constater, on a l'impression que je perds ma peau comme un crocodile. Mais bon, on s'en fout, hein, finalement, voilà, on avance. On est content quand même qu'il fasse beau dans le nord, ça arrive pas souvent. Donc, Sur le caisson de batterie, on a aussi bien fini. J'ai installé la batterie dans le caisson de batterie, donc du coup, regardez à quoi ça ressemble. Donc les mousses vont jusqu'au bout. Celle-là aussi était un petit peu trop longue, mais je pensais la replier comme ça pour que ça soit bien calé, un peu pareil. Et il m'en reste encore quelques-unes ici. On pourra voir bientôt les plaques Modernimo. Et vous voyez le caisson de batterie qui reprend toute la batterie. Donc avec la sortie des câbles ici du moins et ici le plus en haut. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez fait, si vous trouvez que c'est plutôt bien fait. Et pareil, je voulais vous demander à tous, là on est sur une base de Kawa, donc une Kawasaki 2,5 KXE, je sais pas quoi là, je sais plus le détail exact. Enduro, donc c'est-à-dire qu'il y a une plaque d'immatriculation avec le rétroviseur et derrière il y aura les clignotants, enfin tout ce qui va bien. Je suis enrhumé, désolé. Sur quoi vous seriez parti en termes de base de moto, enfin un truc qui vous fait vraiment rêver, vous voyez, un truc qui vous aurait bien donné envie. Et puis qui sait, peut-être que la prochaine moto qu'on pourra faire, voilà, ça sera peut-être sur cette base là. Là on envisage de faire notre première construction de moto qu'on va pouvoir vous vendre et vous produire à moindre coût. Donc c'est le souhait qu'on voudrait faire, on va essayer de définir ça dans pas longtemps. En tout cas c'est beaucoup d'heures, beaucoup de main d'œuvre, beaucoup de détails, beaucoup de réglages, beaucoup de trucs. Enfin du coup on le fait en associatif et c'est pour ça qu'on a besoin que vous vous abonniez vraiment tous, pour qu'on puisse avoir encore du temps financé par YouTube et tout ce qui gravite autour de ça. Et puis que vous puissiez venir vous éclater sur mon terrain de e-bike. Donc une e-bike qui touche bientôt à sa fin. Alors je sais pas sur l'homologation comment ça va se passer exactement, on va voir ça. Ça reviendra dessus sur un second temps, parce que c'est assez compliqué, ça coûte super cher. On est plutôt bon. En fait sur le cahier des charges on doit respecter certains critères, on les respecte, on est bon. Par contre l'homologation, la certification avec le papier qui va bien, apparemment ça coûterait 10 000 €. Donc on est en train de se renseigner là-dessus, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui le ferait moins cher, ou pourquoi pas créer quelque chose, une association qui pourrait se permettre de donner des accréditations comme ça, qui le ferait pour beaucoup moins cher. Après la remise en peinture, on va remettre le moteur qui est ici dans la moto, qui est là-bas. Et moi je pensais aussi bien le nettoyer, bien faire un truc propre. Pareil la fourche, ça m'embête un petit peu, enfin en fait si vous le voyez bien, elle est quand même un petit peu sale. Et je pense que là même un gros nettoyage, ça servira pas à grand chose. J'adore la gueule de cette moto, j'aime bien. J'ai hâte de l'essayer, en plus avec le petit compteur qui va bien. Je vous dis pas tout, comment j'ai pas le temps de filmer, franchement ça prend un temps ouf. Vite me dépêcher. Ah, attendez. Ouais, c'est mieux. Je vais essayer de vite me dépêcher et de pouvoir essayer de terminer la moto. Là, les 2-3 petits trucs qui me restent à faire, c'est mettre le pignon, mettre la chaîne, créer une béquille, parce que j'ai eu 100 béquilles. Donc franchement, ça, je préfère avoir un truc nickel. Donc vous voyez, on est vraiment à pas grand chose à faire. Donc en sachant que pour la chaîne, il va falloir modifier les pignons. Je pense qu'il n'y a pas le nombre dedans où il va falloir modifier. Mais c'est pas grave, ça va pas prendre 10 ans. Ça va prendre 10-15 minutes pour maxi. Mais allez, c'est parti, j'attaque. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make it game. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything. On va gonfler un peu les pneus. J'ai trouvé ma nouvelle moto préférée. Ah ouais, déjà? Avec 2 tours?
Là, c'est en vitesse 4, on n'allume pas autant que ça, ouais. Bon, il y en a assez, hein. Il y en a assez. Qui c'est qui veut essayer? Tiens, si tu veux le casque de Teufa. Je veux bien quand même, un minimum. Je vais faire pour mes bras. Toujours la sécurité avant tout, toujours. Ah putain ouais. Dès que je sors de ma On mort. dirait Teufa qui va livrer des pizzas, gros. Les lunettes, toujours les lunettes, c'est le plus important. Bon, il y a du frein, c'est ça. Non, il n'y a pas de frein. Devant. Non. Eh, regarde, t'as vu? Ça y est, elle marche plus? Ça y est. Voilà, ah si, c'est bon. Mais toi, tu mets du grand gaz. Tu mets du grand gaz, non? Ah non? Doucement. Je dis, c'est. Ouais, là, ça y est. Ah, c'est bon. Là, elle est repartie. C'est le frein arrière, non? T'as appuyé sur le frein arrière. Bah, non, pas vraiment. Et lève-le vers le haut, à Non. mon avis. Lève-le vers le haut. Non. Ça y est, à part, hein, si là, non. Merde alors. Je suis trop lourd. Toi, j'ai perdu un peu de poids. C'est bizarre. Non, elle te veut pas, hein. Tu veux déconnecter avec mon sgeg, j'ai peut-être touché la clé, non? Hein, ça y est. C'est bon? Ça y est, elle se remet bien. Ouais, ça y est, il va accélérer comme ça. Et... Voilà. Un chat noir. Chat. C'est vrai, hein, t'es un chat noir. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Tiens. Je t'avais dit que t'aurais dû filmer déjà à la maison. Je te l'avais dit que je vais monter dessus. Je vais faire un demi-tour, ça y est. C'est bizarre quand même. Bon bah c'était cool, hein. Il était beau, Voilà. ça. J'ai eu le droit à un demi-tour. Mais là c'est trop... C'est bizarre. Comme par hasard. Ah. T'as plus le droit de la... Mais c'est bizarre. J'ai envie de freiner de l'avant, de l'arrière. Attends, t'as freiné de l'arrière pourtant? La semaine prochaine, je vais chercher le transat, je vais faire 2 km, il va être en panne. Et tu trouves qu'elle va mieux que la KTM? Ah, C'est ça que je voulais voir. ah la marche arrière. Bah, elle marche mieux. Non. C'est pas que ça marche mieux, c'est que. Elle est plus maniable? Après, je sais C'est la pas couleur. Hein, C'est la couleur. c'est différent, tu vois. Elle pète, mais pas tant que ça, tu vois. Là, je suis à fond de puissance. À fond de puissance. Bah ça va. Tu as une belle image. C'est bon. Tu en veux le casque? C'est le caméraman qui a le casque. Tu veux que j'essaye à fond? Hein? C'est le caméraman qui a le casque au cas où. Il va se retraiter. J'ai peur de lui prêter, il va. Après c'est peut-être mon poids hein, du coup. J'en sais rien. Si ça rebug c'est que c'est le poids et ça fait un mauvais C'est contact. que t'es maudit, ouais, c'est la tête de. Doucement, il met plein gaz, c'est ça qui fait que ça marche pas. Il la lève et tout, ouais. Il met des coups de gaz à fond.
moment, faut faire drifter. À fond et avec un peu d'angle. Voilà. Et là, tu mets ton poids devant. Il essaye de faire drifter, mais il n'y arrive pas. Mais t'es trop droit. Ah, tu te lèves. Hein. Tu lèves de ça. C'est impressionnant quand elle est toute puissante que la cassée, elle. Non. Si. Non. Tu vas voir les premières chutes. Nico. Ah, je crois que c'était la dernière fois que je roule sans gants. Ouais. Tu sais comment ça fait bizarre. Tu te calmes, tu te Non, mais calmes. sans gants. Ouais, mais je pense pas que ce soit les gants qui. Si, ça va. T'es vu droit sur moi. Comment t'expliquer? Je t'avais dit que le caméraman devait porter un casque avec moi. Non mais on va rester caméraman. Hein. On va rester hein. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, elle est plus nerveuse, je trouve. Plus nerveuse? Ah ouais. Attends, je vais te redonner le casque. Pas que ce soit nerveux. Mais t'as jamais eu le tour du coup, toi? Eh, c'est le premier essai. Avec les mains? Non, mais que ça glisse comme ça, mais sans moi, gants. je fais pas ça. Ah bah non, mais c'était pas prévu là, la fin. Ouais, non mais heureusement que t'as lâché le frein. C'est ça, Ouais. bah. C'est sûr, j'aurais glissé de l'avant. T'en loupes pas une. Je dis, ça m'a glissé des mains et quand j'ai voulu rattraper, en fait, t'es poussé vers l'arrière, petit coup, tu vas essayer de la rattraper, c'est encore pire. Bon les copains, comment ça fonctionne? J'ai essayé de faire en sorte que les choses soient très simples. Mais quand je vous dis très simple, c'est très simple. C'est-à-dire que on met en route juste ici. Voilà. Alors j'ai pas bien calé les trucs parce qu'il y a du provisoire pour l'instant. Juste ici, on met le contact. Là je suis bien sur la vitesse 1, drive. J'ai pas de défaillance moteur. Pour l'instant, pour moi ça fonctionne. Alors c'est pas dit que ça fonctionne, on va voir ça dans deux secondes, quelques instants. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors c'est pas dit que ça fonctionne longtemps. Hein. Je vous le dis très bien les amis. Alors, premier tour de piste, franchement, agréable à conduire. J'ai l'impression qu'il y a un cale-pied qui est décalé. Je sais pas c'est quoi qui me donne cette impression. Parce que peut-être j'ai un tout petit peu plus de matière sur la gauche que sur la droite. Donc du coup, j'ai l'impression que je suis en décalé. Mais je pense que c'est vraiment qu'une simple impression. Elle fait pas de bruit. Toujours un bruit de chaîne, hein, mais ça on peut pas faire autre. La chaîne quoi les gars. Bon, ça a l'air de rouler hein, tout. Il y a l'air d'avoir de la reprise. Ça a l'air de drifter légèrement. Ça a l'air d'être cool. On va faire un tour de piste, on va voir ce qu'ils ont fait déjà. Ok, on va passer un coup de tondeuse ici. Ouais. Ok, on voit la piste. Là on en voit une autre. Là j'accélère à fond pour voir un petit peu. Bon c'est pas ouf hein. C'est pas ouf du tout. Bon par contre elle adhère super bien la moto. On va mettre en 2 ou en 3. On va commencer en 2. Ah là ça. C'est un petit peu plus rigolo là déjà. Et les freins marchent bien sur cette moto, c'est ça qui est agréable aussi. Et elle a un vrai châssis d'enduro quoi. Alors c'est bien, j'étais en 2, j'ai mis patate et j'ai pas eu patate. C'est-à-dire que, ah ça c'est trop bien, la marche arrière, ça fonctionne. Et ça prend tout son sens ici. En fait ça va, en 2 ça reste gérable, ça fait pas de bruit. Ça dérape un tout petit peu, mais c'est vraiment c'est gérable. Ça dérape légèrement. Il y a plutôt une bonne tenue. Wow! Waouh, putain, faut entretenir là. Bon là, c'est plus praticable du tout les poteaux. Ça va pas le faire. Bon, on va rester dans les chemins, on va pas faire les bosses hein, pour aujourd'hui, tant pis. Mais en fait, je la kiffe cette moto. Je la kiffe trop. En bleu, c'est impossible de les relever, hein. C'est vraiment difficile. Hier, je l'ai fait essayer vite fait à des copains qui roulent fort en GSXR. À chaque fois, je dis R1, c'est GSXR.
en nuit et il arrivait pas à la lever. Et il me disait putain, je sais mais elle est lourde et en fait le couple du démarrage il est pas forcément là tout de suite pour que ça soit, tu vois, fluide un petit peu. Ok. Oh, je m'attendais pas à ce qu'elle soit chute. Passer sur le bras. Laisse tomber hein. J'ai senti passer hein. Bon allez, je me mets en 4. Wow, là c'est bien là. Ah voilà. Ah il y a les boîtes. Je sais pas si t'as vu, ça se lève. Ça glisse quand tu... Là ça part. Wow, ça part même bien. Bon, en fait en 4, c'est la vitesse 4 quoi. Il n'y a pas de secret. Mais bon, ça a l'air de... On va se refaire un petit tour. J'ai fait couper la branche. Oh là, elle est là. Alors, le gars, je crois que ça c'est le kiff de plein de gars. Enfin, qui font de la moto, hein, tout le monde, l'enduro. Bam! J'ai mis une béquille. Tada! C'est pas bon ça. Bon alors, on va faire un peu le ménage. Toi, je t'en vas. Ah ouais, la béquille par contre, c'est une béquille enduro les gars, donc c'est à dire que t'es obligé de la remettre avec l'élastoc, sinon c'est craignos. En fait elle est encore un tout petit peu trop haute pour moi, parce que je suis pas très grand, pour pas dire autre chose. Bon allez c'est parti, on va faire un petit tour. Ah, je s'est mis en vitesse 2, je pensais qu'elle était en vitesse 4. Et je confirme bien, hein. Suspension chewing-gum. Elle a une bonne stabilité, elle a une bonne accroche. Elle a une reprise pas assez violente. C'est pas mal. Et franchement c'est super sympa d'avoir la marche arrière.
Bon bah ça a l'air de bien se passer hein, pour les premiers essais. Ça fait un bon 20 minutes que je la maltraite dans tous les sens. Ça a l'air d'aller. Un terrain pas facile parce qu'il est très sec. Mais en même temps il est pas du tout poussiéreux. Ça c'est super sympa. Il a plu hier. Il y a eu des terribles orages. Il y a même eu des gens qui ont été inondés chez nous. Donc franchement ça a rigolé pas hier. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça y est, elle est en rade. Non, ça marche plus. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis degs. Je suis sûr que c'est un petit fil électrique encore une fois, à la con, un petit truc qui doit rien du tout, mais bon, ça doit galérer. Ah non, non. Je suis sûr que je vais la remettre en route. Regardez, dans moins de 10 minutes, je suis reparti. J'en suis sûr et certain. Et en plus, je suis sûr que je vais la remettre en route avec mes gants. Je vais même pas retirer mes gants, vous allez voir. J'avoue que c'est quand même pénible d'avoir les petites défaillances. On est en train de regarder avec les copains ingénieurs et tous ceux qui s'y connaissent. Et on a trouvé le pourquoi du comment. Et en fait, c'est les cosses qui sont abîmés, qui sont des consommables sur ces motos-là. Et du coup, il faut les refaire. Mais c'est pas grave, on va prendre le temps. See you next time. Et on les avait commandés. Et on est en train de faire le montage de la vidéo. Et ils sont arrivés, ça y est, ils sont là. Donc on va pouvoir les changer pour les prochains essais et vous montrer la moto en action dans pas si longtemps. Bon, vu que c'est pas le moment très passionnant, c'est peut-être le moment pour toi de t'abonner à la chaîne YouTube, de prendre le temps de mettre un petit commentaire et surtout de prendre aussi l'analyse de toutes nos vidéos. Il y en a forcément une ou deux qui te fait kiffer. On a tellement abordé de sujets différents que c'est impossible que tu passes à côté de quelque chose qui te plaise. Non. En tout cas, je te remercie d'avance. N'hésite plus, partage. Et surtout, tu peux aussi partager sur tes réseaux. Commenter, ça nous aide vraiment. Et n'hésite pas à nous mettre un petit like. Ça nous ferait plaisir. Je te remercie d'avance. Moi, je te rassure, moi aussi, ça commence grave à me saouler, là, le fait de ne pas pouvoir trouver la panne. Mais t'inquiète pas, dans quelques minutes, je vais trouver. Elle va redémarrer. Et encore, je suis gentil quand je dis dans quelques minutes. C'est plutôt dans quelques secondes. Ça va repartir. C'est bon. Ça va repartir. Je te spoil, mais dans 16 minutes, je vais trouver la solution. Est-ce que tu connais le hula hula? Ça me laisse un petit peu de temps pour t'expliquer ce que c'est. C'est un petit oiseau avec une énorme paire de couilles. Et à chaque fois qu'il se pose et qu'il prend son envol, il fait hula 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 hula. T'as compris quoi? Bon allez, c'est parti. On va trouver la solution. Bon allez, j'ai envie de rentrer. On va rentrer en 1 ou en 2. Bon, vous avez compris, la petite défaillance c'est 3 fois rien. Mais bon, faut localiser, faut suivre. Je vais me faire un petit tour découverte, kiffant la forêt, la nature. Je prends ma bécane, je vais faire un petit tour dans les chemins. Il y en a plein autour de chez moi, ça fait que des trucs comme ça, partout. Mais on n'a pas le droit. Aujourd'hui on n'a pas le droit. Pour quelle raison? Il y en a tellement, je peux pas vous dire moi. Oh. Pour ceux qui se posent la question, franchement en vrai ça marche. Ça marche. Là, ça va, c'est mou. Ça va, je peux mettre plein gaz, ça va. C'est pareil, je pense que oui. Alors là, faut surtout pas faire de bruit pour les pêcheurs. C'est les premiers qui kiffent pas trop quoi.
Ils kiffent pas trop les motos, les cochons. Plein de gaz. En vitesse. J'ai rebloqué ma roue arrière. Et c'est trop traître, on a l'impression que c'est de la pelouse, c'est de l'herbe. Mais non, non, c'est un étang là. Bonjour monsieur. Et ceux qui disent qu'on est mal accueillis par la population, enfin, moi il n'y a personne qui me traite en vrai. Je sais pas s'ils vont à la mairie pour se plaindre et tout. Je pense pas, parce que sinon le maire il nous aurait déjà appelé pour dire arrêtez les gars, arrêtez vos conneries. Et la seule tolérance qui est encore une fois, on répète, acceptée, c'est parce qu'on est en électrique quoi. Sinon, sinon ce serait purement et simplement interdit ici. Et on a de la chance d'avoir un maire super compréhensif. J'allais dire cool, mais en vrai c'est même pas cool, en fait il est logique, il réfléchit. Il dit bah ouais, c'est les vélos ils ont vous n'auriez pas le droit. Et j'adore cette réflexion. Oh là il y a de l'adhérence, ça a l'air super fort. Là celui qui roule et qui a l'habitude il roule super fort. J'ai pas trop envie de rouler super fort pour les chiens qu'on pourrait croiser. J'ai trop envie d'aller de tenter là. Tenter l'aventure. Oh 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 oh. Bon, faut savoir que normalement c'est un très joli saut. Mais franchement là vous l'avez vu, c'est à part si c'était bien dans la trajectoire, sinon c'est quasi impossible. Et là apparemment j'ai fait 8 km de piste. Donc à faire un peu le con, le zozo, ma création. Normalement elle est censée être homologuée aussi. Je pense que ça c'est un de mes rêves mais ça sera jamais. Ça coûte trop cher, c'est très compliqué à concevoir et tout. On est en train de se renseigner pour le mouvement rétrofit, mais à voir. Pour que vous puissiez tous avoir à un moment à disposition une moto. Alors ça c'est pour ceux qui kiffent à mort. Ceux qui kiffent un peu moins, bah, vous venez louer une moto sur le terrain et vous découvrez un petit peu le milieu électrique. Et je vous assure que c'est aussi bien que le milieu thermique, c'est même mieux quoi. Enfin à mes yeux c'est même mieux. On n'a pas le bruit, on n'a pas d'appréhension, on n'a rien de tout ça. Et on y va à son rythme, on prend son temps. Celui qui connaît pas l'embrayage, les vitesses et tout, mais c'est bon, on oublie, c'est fini tout ça. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas le côté effrayant en fait, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est top. Merci à tous ceux qui ont déjà joué le jeu pour la marque de vêtements. Vous êtes très nombreux à avoir passé commande et à avoir déjà votre collection chez vous, d'avoir acheté vos petits pulls, faire plaisir à les porter souvent et m'envoyer des photos aussi. On vous mettra de plus en plus dans les vidéos, etc. Quelques vêtements qui sont encore dispo, mais il faut me contacter en MP, comme ça je vous donnerai les infos, etc. Mais c'est le seul moyen pour l'instant qu'on a trouvé pour pouvoir vous fournir, prendre les cotes, les trucs, les nanas. Enfin voilà, ceux qui sont passés commande ont été très contents. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont reconnus, les abonnés, etc. Merci à vous de continuer à liker, à vous abonner à la chaîne, à me mettre des petits commentaires, c'est le meilleur moyen pour nous de communiquer avec vous. Si vous appréciez le contenu, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager sur vos réseaux. Donc venez me rejoindre sur Snapchat, sur plein de réseaux comme ça, et venez discuter avec moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite les amis, bisous, ciao.